Bonjour à tous. Merci à Bonjour. tous d'être là. Je suis accompagné aujourd'hui de Jessica et Marie d'ICAD. C'est le partenaire qu'on a décidé de mettre en valeur ce mois-ci parce que on a beaucoup de biens très bien notés, de programmes très bien notés chez eux, et on voulait, comme chaque mois, vous les partager pour vous en faire bénéficier. Donc, vous connaissez le format, hein. Je vais prendre quelques minutes pour d'abord présenter GridKey pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien. ICAD va en faire de même. Rassurez-vous, ça dure pas longtemps, c'est vraiment 2-3 minutes, histoire de vraiment nous présenter. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et vous montrer les 3 opérations qui sont vraiment parmi les meilleures de notre stock en ce moment. Et puis pour finir, Jessica et Marie vous communiqueront les offres commerciales qu'ils ont pensées pour vous et dont vous pourrez bénéficier. Alors, rapidement, je me présente. Je ne suis pas Mathieu Moriot, comme c'est écrit en dessous, mais je suis Tristan Seguin. Je suis l'un des cofondateurs de GridKey. GridKey, c'est quoi? C'est une PropTech qui a développé des outils extrêmement innovants pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf. C'est-à-dire que on a déjà, dans un premier temps, développé ce comparateur Big Data qui va nous servir justement à évaluer les programmes, dont ceux qu'on va vous montrer aujourd'hui, via plein de données que je vais vous montrer. Et également des simulateurs financiers et un générateur de présentation commerciale automatisée qui permettent d'accélérer et de sécuriser vos propositions commerciales et donc vos ventes. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que fait GridKey. Si ça vous intéresse, je vous laisserai mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter pour éventuellement vous abonner. Je vais laisser maintenant la main à Jessica et Marie pour qu'elles nous disent un petit peu, qu'elles nous présentent ICAD et qu'on vous connaisse mieux. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Jessica Soufir. Pour ceux que je ne connais pas, je travaille chez ICAD depuis 2007, donc ça commence à un peu être ma maison. ICAD, pour ceux qui connaissent pas très bien, alors qu'est-ce que veut dire ICAD déjà? C'est Immobilière de la Caisse des dépôts. C'est important de le savoir parce que les clients aiment bien savoir d'où vient un promoteur. On est un des grands promoteurs national et c'est également le premier promoteur qui a inventé la vente sur plan. Et avant ça, ICAD est né en 1957, ça s'appelait la SIC. Et on a travaillé sur tous les grands ensembles. On était vraiment précurseurs en fait pour l'aide au logement. Et en 1970, on a commencé à faire de la vente sur plan et on s'est développé de plus en plus. On est également dans le domaine médical. C'est la première foncière européenne. Et puis aujourd'hui, on travaille vraiment beaucoup pour faire en sorte que les logements soient des logements de demain, c'est-à-dire de réduire un maximum toute la partie carbone. On essaye de faire du bas carbone. Je ne sais pas si toi, Marie, tu as des petits trucs à dire en plus sur ICAD, parce que c'est très vaste, c'est très dense, c'est un très gros promoteur. Oui. Et voilà, on est très heureux de faire partie de cette famille. Alors moi je me présente, je suis Marie Salmon. Alors je suis un peu plus récente que Jessica dans la maison ICAD puisque je suis arrivée il y a un tout petit peu plus d'1 an. Bon, Jessica t'en a dit le plus gros. Sur tous les projets bas carbone, en l'occurrence, on est un petit peu dans le démarrage et donc du coup précurseur. Il se trouve que sur Toulouse, on en a un. Donc ça, on aura potentiellement l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard parce que c'est pas forcément l'objet de cette présentation. Mais sur Toulouse, il y en a un qui a déjà été lancé, il y en a un deuxième en lancement. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pour le coup, comme moi je m'occupe en l'occurrence du secteur sud, à savoir Toulouse et Perpignan, on aura l'occasion d'échanger à ce sujet. Quel est votre stock actuellement? Comment? Quel est votre stock actuellement? Ouais, c'est ça. On a 165 logements, 165 résidences, sur le site partenaire. Il y en a un peu plus au national et avec la force de vente interne, mais sur le site partenaire, il faut en compter à peu près 160. C'est pas négligeable dans une période un petit peu creuse. Oui, voilà. J'allais dire, et pour le coup, c'est une année particulière. C'est une année très particulière où il y a eu moins de stock. D'accord. Et c'est super parce que effectivement l'offre est un petit peu creuse en ce moment, donc c'est bien de pouvoir avoir des partenaires qui ont des stocks importants.
On est, Eh bien, on est une dizaine après à vous aider en région. Là, il y a du coup Marie et moi, et puis vous avez ouais, une dizaine de responsables réseau sur notre support, et tu dois l'avoir du coup, Tristan. Au besoin, vous avez l'ensemble en fait des responsables réseau ICAD. eh bien, si vous avez des questions ensuite sur ICAD, vous pouvez très bien contacter Jessica ou Marie si vous voulez laisser vos coordonnées. Je vous en prie, le chat est disponible, Jessica et Marie. Avec Je vais plaisir. prendre. Alors, on va rentrer maintenant dans le cœur de la présentation et de l'objet de ce webinaire. C'est les programmes qu'on a extrêmement bien notés. Je vais vous partager mon écran et on va commencer par le premier d'entre eux. Voilà, vous voyez bien mon écran? Oui. C'est parfait. Donc, le premier d'entre eux, il se situe à Massy, en région parisienne. C'est le programme Les Alisiers. Et donc, je vais vous montrer un petit peu, j'en profite pour vous montrer la démarche de Gridkey, comment on note les biens, ces étoiles-là, comment elles sont constituées. Et ça va vous permettre un petit peu de comprendre ce programme, les points forts, les atouts de ce programme. Et Jessica et Marie prendront le relais pour vous dire un petit peu, pour entrer un petit peu dans le détail de cette opération. Donc, ce programme-là, déjà, premier critère, le potentiel de plus-value. On l'a extrêmement bien noté sur ce positionnement prix. Pourquoi? Parce que, alors, on a pris un lot pour l'illustrer, hein, évidemment. Là, on a, en l'occurrence, on a un T5, on est sur le lot, 231. Et là, on constate quoi? On constate qu'il y a un prix au mètre carré hors parking et compte tenu de la surface pondérée de 4 430 €, qu'on compare finalement au prix de l'ancien dans la zone, le prix minimum et le prix maximum, que vous voyez ici et ici, ainsi que le prix moyen de l'ancien. Et ça, c'est des données qui sont extrêmement pertinentes pour savoir comment on se situe par rapport au maximum, puisque en investissant, en achetant dans le neuf, on se comparera le jour de la revente à 10, 15 ans ou 20 ans, plutôt dans la fourchette haute, puisqu'on aura un bien récent finalement. Et puis, deuxième observation, celle-là, vraiment, je la trouve ultra intéressante, c'est comment je me situe par rapport au prix moyen de l'ancien, que je compare lui-même à l'écart moyen sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire que là, bon, en l'occurrence, on est dans les meilleurs lots du stock de Gridkey qui comporte plus de 31 000 biens. Donc, c'est normal qu'il soit extrêmement bien positionné. Mais ce ne sera pas tout le temps aussi évident que le bien est une pépite. Donc, vous avez parfois sur Gridkey des biens qui sont à 15-20% d'écart. Et finalement, ça permet de se dire, voilà, par rapport à l'écart moyen qu'on constate entre le neuf et l'ancien, eh bien, ce bien est plutôt bien positionné. Donc là, il n'y a même pas de sujet. Vous voyez, on a un prix moyen du bien qui est quasiment au niveau de l'ancien moyen du quartier dans lequel se trouve l'opération. Et ces données-là, on utilise les transactions des notaires, les bases des notaires pour évaluer faire cette étude de marché finalement des prix de la zone dans laquelle se trouve le programme. Donc, c'est des données très précises, très fiables, des sources officielles et qui permettent de mettre en lumière certaines pépites et, à contrario, parfois des biens qui sont mal positionnés, beaucoup trop chers. Et évidemment, ça se ressentira sur la note du critère potentiel de plus-value. Ensuite, autre critère bien noté, c'est la rentabilité locative. Donc là, on a une démarche exhaustive, je dirais, prudente, puisqu'on va comparer les loyers de marché avec les plafonds Pinel et les plafonds imposés par certaines communes, par certaines mairies, pour s'assurer de prendre le loyer le plus bas parmi ces trois loyers. Autrement dit, les plafonds Pinel sont censés être atteints, mais ce n'est pas le cas partout. Malheureusement, il y a un certain nombre de communes, de zones dans lesquelles les plafonds Pinel sont au-dessus des loyers observés sur le marché. Et si c'est le cas, vous n'arriverez pas à le louer au plafond Pinel. Donc, on fait cet effort pour éviter les mauvaises surprises pour votre client le jour de la mise en location. Et ça, en l'occurrence, c'est pas du tout quelque chose qu'on observe sur cette zone, avec des loyers de marché qui sont largement au-dessus du plafond Pinel.
Donc, aucun risque de ne pas bénéficier de ce plafond. On vous calcule le loyer que vous pouvez en tirer avec la formule Pinel et ça vous donne une rentabilité qui est dans la moyenne par rapport à ce qu'on peut observer sur le territoire national. Ensuite, vous avez la facilité de revente qui est un critère qui utilise des données sociodémographiques et des données qui sont propres à chaque lot. On va regarder par exemple la part des nouveaux ménages arrivant chaque année et on la compare comme toutes les données à ce qu'on observe en moyenne nationale. Et là, on observe quoi? Qu'on est largement au-dessus en termes de nouveaux ménages, largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Même remarque sur la balance démographique sur 5 ans, plus 17% de population contre 1% en moyenne nationale. Donc là aussi, voyant plus que vert fluo parce que c'est vraiment une donnée très favorable. Et ensuite, on a des données qui sont propres à chaque lot. Alors, on ne va pas les afficher systématiquement. On les affiche quand c'est en faveur, je dirais, d'une vente. Et là, c'est le cas avec une expo autre que Nord, une expo Est, donc sympathique, et un étage plutôt élevé. À partir du deuxième étage, en fait, on rajoute des bonus puisqu'on sait que statistiquement, les biens à partir du deuxième étage, en fait, plus on monte dans un immeuble, s'il y a un ascenseur, bien évidemment, plus le délai de revente est réduit. Donc, c'est pour ça qu'on met un bonus sur ce critère facilité de revente. Et donc, on le note à 3 étoiles et demie. Alors, cette note, elle est relative, c'est-à-dire que c'est un classement au sein des 31 000 lots Gridkey. Ça ne veut pas dire que 3 étoiles et demie, c'est moyen, par exemple. Ça veut juste dire qu'il peut y avoir des lots qui, sur ce critère-là, ont une meilleure note que celui-là. Mais en l'occurrence, tous les voyants sont au vert pour la facilité de revente sur ce bien-là. D'ailleurs, 3 étoiles et demie, c'est une très bonne note, au passage. Sécurité locative, là, on est sur un critère qui analyse le risque locatif, qui illustre le risque d'avoir des impayés ou de la vacance locative. Donc, pour ça, on va regarder d'autres données sociodémographiques. Alors, toutes ces données sont tirées, comme pour la facilité de revente, sont tirées de l'INSEE. Et ces données, elles sont au niveau quartier. C'est-à-dire que l'analyse qu'on fait, par exemple, sur le taux de logement vacant, ici, c'est le taux de logement vacant dans le quartier, l'IRIS, où se trouve le programme, et non la ville entière. Ça vous donne vraiment un niveau de précision de l'analyse important, et vous êtes sûr que vous n'êtes pas, par exemple, dans un mauvais quartier d'une ville qui est plutôt très bien notée, parce que ça, vous le verriez tout de suite. Donc là, on a un taux de logement vacant qui est en dessous de la moyenne nationale. On a un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est largement inférieur, quasiment divisé par 2 par rapport à la moyenne nationale, ce qui, on le verra plus tard, je pense, caractérise un environnement plutôt aisé. On a un taux de chômage qui est lui aussi très inférieur au taux de chômage sur l'ensemble du territoire, on va dire, où nous avons des opérations, mais bon, avec 31 000 lots, on couvre à peu près tout le territoire, donc c'est quand même une donnée plus que fiable. Et un taux de cadre très important, on le voit ici, 44% versus 25% au niveau national. Alors ça, du coup, c'est ce que les données nous disent. On voit dans l'attractivité du quartier on caractérise un environnement plutôt aisé avec 57% d'adultes ayant le bac versus 49% au national et une part des cadres dans les actifs, comme on vient de le voir, de 44%. On va peut-être tout à l'heure laisser Jessica et Marie nous décrire ce quartier et ce programme, parce que là, on voit donc ce que la donnée permet de mettre en lumière, c'est qu'on est dans un environnement plutôt aisé, qui est ensuite équipé de tout ce qu'il faut en termes de services du quotidien, supermarché, boulangerie, boucherie, poste, etc. Tout ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans le quartier où se trouve le programme. Restaurant, terrain de sport, etc. Un réseau de transport public particulièrement bien développé.
Ça, on le sait grâce à une stat INSEE qui permet d'identifier la part des habitants utilisant les transports en commun. Et puis, dernier point, on observe aussi que dans le cadre du Grand Paris, il y a 2 stations même qui seront mises en service en 2027 sur la ligne 18. Donc, info non négligeable et intéressante à mettre en avant pour faire votre vente. Et pour info, vous pouvez retrouver tous les différents documents et puis une map pour faire votre visio ou préparer votre rendez-vous. Voilà, ça, c'est le premier programme qu'on voulait vous montrer. Et je vais laisser Jessica prendre la main pour qu'elle puisse vous en dire un petit peu plus et rentrer dans le détail de cette opération et vous raconter peut-être des choses que nous, par contre, auxquelles nous n'avons pas accès. Alors, je vais essayer du coup, pareil, de partager mon écran. Je vais essayer de vous avoir. Hop. Je suis désolée. Elle est où la presse? La presse que j'ai ouverte. Tu as le petit bac partagé en bas de l'écran. Oui, en fait, je suis dessus, sauf que je ne trouve pas la presse qui est ouverte. Donc, je suis en train de la chercher, tu sais, dans la fenêtre. Sinon, tu peux partager la totalité de ton écran et puis tu te balades. Je vais le faire. Voilà, elle est là. Partager. Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais, c'est parfait. Ok, super. Je vais le mettre en grand. Dites-moi, parce que du coup, moi, je vous vois. Enfin, ouais, on voit bien ton écran. Est-ce que comme ça, vous voyez? Oui, on voit. Est-ce que tu peux fermer à gauche, s'il te plaît, la colonne? Ça va agrandir ton écran. À gauche, tu as une petite session de récupération de documents. Ah oui, celle-là? Voilà, c'est ça. Ok, super. Ferme-la définitivement. Là, on est OK? Oui, c'est bien. C'est parfait. C'est nickel. C'est nickel, c'est parfait. On va laisser comme ça, histoire que je fasse pas de bêtises. C'est top. Là, très rapidement, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure avec l'ensemble des responsables réseau, puisque je vois qu'il y a un partenaire qui demande. Donc, sur le sud-ouest, là, celle-ci n'était pas à jour, mais voilà, vous pourrez le retrouver. On parlait, de Massy. Donc, je vais m'y mettre très rapidement. L'emplacement où on se trouve est un emplacement qui était initialement sur le lieu où était Air France. C'était leurs essais, en fait, qui se passaient là-bas. Donc, le terrain est très, très vaste. On est sur plus de 20 hectares. On a plusieurs promoteurs qui travaillent du coup sur cet endroit-là. La façon dont on a travaillé sur place est assez particulière parce qu'on a décidé en fait d'y implanter les résidences vraiment par rapport aux arbres qui sont là-bas. Aucun arbre n'a été bougé. Toutes les résidences sont venues en fait s'implanter les unes à côté des autres, si je peux dire, même si elles sont très éloignées les unes des autres, puisqu'elles sont à pratiquement 40 mètres, ce qui est rare sur certains programmes pour ceux qui travaillent régulièrement sur la région parisienne. On est plutôt à 10, 12 mètres les unes des autres. Là, on est environ à 40 mètres. Donc, on est sur un secteur qui est grand, avec beaucoup de verdure. C'est un mini center park. Il y a un petit lac qui est au bout. On va donner sur une forêt. On voit un petit peu là la ZAC du coup et l'emplacement où on se trouve. La gare RER est à un petit quart d'heure à pied. Il y a un bus qui se trouve au début de la ZAC. Donc ça, effectivement, c'est très bien. Alors, mon PowerPoint est un peu dense, donc je vous donne vraiment les grandes lignes et ce qu'il y a de très important dessus. Donc, on a la ZAC que vous voyez ici. Il y a un lycée qui va se trouver juste devant, des collèges et des lycées un petit peu partout. Et ce qui est très intéressant de voir, donc là, je vous remets les écoles et les collèges parce que c'est important pour les gens qui veulent y habiter. On a ce plan-là qui reprend un petit peu en fait l'emplacement où va se trouver ICAD et les autres promoteurs. On a fait cette réalisation. Jessica, oui. Excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que tu peux mettre en grand écran ton D'accord, ça fonctionne pas. Ok. Et là, c'est bon? Ouais, là, c'est parfait. On voit un petit peu. Ah, génial. Ok, je pensais que ça fonctionnait pas. C'est pour ça. Bon, bah top. Si ça fonctionne, voilà. Donc là, vous l'avez en grand. Vous voyez en fait que ICAD, alors je sais pas si on voit ma petite flèche.
Mais ICAD va se trouver vers le haut, sur le support que vous voyez en haut, qui va être face à la forêt qui est derrière. Le lac dont je vous parlais est ici sur le côté droit. Vous avez un stade là. Et sur cette première phase, tout au début en fait de la ZAC, vous allez avoir des commerces, un groupe scolaire, une crèche, une résidence pour personnes âgées, avec une piscine intérieure, avec voilà, enfin, ça va être du haut de gamme en fait qui va se trouver ici. Et après, sur la phase 1, donc nous avions notre premier programme qui est maintenant terminé, qui s'appelle les érables. Et là, on travaille aujourd'hui sur celui dont on parle, c'est-à-dire les alisiers, qui est ici. Et il va se passer après une tranche qui va être un petit peu plus éloignée, mais tout sera terminé sur la partie gauche et on partira sur la partie droite. Quand on parle de la résidence qui est là, donc les alisiers, il faut compter à peu près 5 minutes pour remonter. C'est vraiment un mini forêt, hein, et on remonte tranquillement à pied pour rejoindre et les commerces et le bout en fait de cette rue et accéder ensuite aux différents transports et villes. Tout simplement. Le programme, on le voit un petit peu mieux ici. Vous l'avez là, les érables, c'était le premier, et les alisiers qui est là, juste à côté. On est sur le même emplacement. Vous avez ici le début de la ZAC. Alors, faut vraiment pas hésiter à aller sur le secteur. C'est assez ouvert puisqu'il y a des zones piétonnes, donc vous pouvez aller voir. C'est très très vendeur. Enfin, quand vous y allez avec vos clients, sincèrement, c'est rare qu'on m'ait dit que c'était pas agréable ou qu'on était un peu trop proches les uns des autres. C'est une vraie mini-ville dans cette ville-là. On a le plan de masse de la résidence, donc avec toujours beaucoup de jardins intérieurs. Vous avez du coup le nombre de bâtiments ici sur la copropriété qui, elle, est unique. On est sur des jardins partagés, ça on essaye de le faire de plus en plus. Solarium, des terrasses, des cabanes de jardinage communes, des espaces verts qui sont et publics qui sont partagés. On a beaucoup d'espaces extérieurs importants. On a des labels énergétiques qui sont assez haut de gamme puisque la RT 2012, moins de 10% est quand même au-dessus de ce qui se fait normalement. Il y a des locales vélo, locales poussettes, tout est clôturé, bien sûr. Et il est très rare, voilà, d'avoir. Il n'y a pas de nuisance en fait. Il y a vraiment. Vous entendez des oiseaux et vous voyez la verdure. Donc voilà un petit peu l'environnement où va se trouver la résidence. C'est les perspectives que vous avez, les allées piétonnes que vous avez les unes à côté des autres. Les jardins partagés dont on parlait, avec les potagers, les différents potagers ici. Là, on est sur une perce de séjour pour vous donner une petite idée. Sur le programme et donc sur le bureau de vente, pardon, on est plusieurs promoteurs. Donc, vous avez une maquette générale, mais vous avez également cette maquette que vous pouvez retrouver en 3D sur les différents supports. Faut pas hésiter à nous la demander. On voit l'ensemble en fait de la ZAC et c'est vraiment très bien fait. Sur les prestations, dis-moi. Ouais, non, ça a l'air d'être il y a un bruit derrière toi, je crois. Ouais, c'est pas grave. Ça a l'air d'être un programme vraiment très atypique pour l'Île-de-France, en l'occurrence. Oui, parce qu'en fait, on a, c'est un terrain qui est immense. Donc, on a pu travailler, mais de façon très détendue. On n'est pas réduit à une toute petite superficie et de cloisonner des programmes. En fait, là, vraiment, ils ont travaillé autour de la nature. Et c'est ce qui est, moi, c'est l'un des seuls, en fait, que je connais comme ça. Ouais, non, donc, mais on a les avantages de l'Île-de-France avec bassin d'emploi, transport, etc. Et les atouts de la province avec un petit peu plus de verdure, d'espace entre les immeubles, que tu le disais. Voilà. Ça a l'air d'être un très beau programme. C'est un très beau programme. On est en gamme imagination, c'est une gamme classique chez ICAD avec les salons stratifiés, avec les carrelages pour les pièces humides. Bon, ça, c'est des choses que vous avez en plus. C'est pas forcément. Nous, on travaille pas forcément sur le plus de ça. C'est une gamme
très correct. Si vous avez besoin d'avoir du haut de gamme, forcément, ça, vous pouvez le rajouter. Il y a des options, il n'y a pas de souci. Sur toutes nos réalisations, on a de la domotique. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure, faire évoluer cette gamme pour augmenter le chauffage à distance, fermer vos volets, pareil, à distance. Il y a la fibre également dans tous les appartements. Vous avez un chauffage urbain sur cette réalisation. Et pour les cuisines, c'est simplement équipé, oui, de bac évier, mais on peut le retirer. Il y a eu tellement de déchets que voilà, ça c'est à la demande. Et les placards ne sont pas équipés. Là, j'ai remis la gamme imagination. Il y a beaucoup de places de stationnement sur cette partie-là. Il y a des emplacements pour les véhicules électriques également. Ça se fait de plus en plus dans nos réalisations. Il y a des espaces de jeu à l'extérieur. C'est un vrai quartier et c'est un vrai havre de paix en fait pour les familles. C'est très très agréable là, ici pour les familles. Ça, ce sera après. Eh ben, super, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Jessica, pour ce premier programme. Je partage à nouveau mon écran. Et vous présente le deuxième programme qu'on a sélectionné. C'est Woodstone, à Bordeaux cette fois-ci. Donc, on prend le TGV qui est pas loin en plus, je crois, hein, parce qu'il y a une ligne directe Massy. Ah oui, de là-bas, oui. Ouais. Donc, ça fait une transition pas prévue du tout, mais sympa. On la prend. Donc, ce programme Woodstone à Bordeaux, pourquoi on l'a très bien noté? Eh bien, là aussi, positionnement prix excellentissime, hein, 5,3% plus cher que l'ancien moyen. Donc, positionnement très rassurant, c'est-à-dire que vous avez un programme liquide, un lot que vous n'aurez aucun problème à revendre si jamais votre client en a le besoin. Potentiel de plus-value également à mettre en avant. Alors, tous n'aimez pas forcément parler de potentiel de plus-value et de perspective de plus-value à la revente, mais c'est quand même plus sympa d'avoir cette analyse-là que l'inverse. On sait que la cerise sur le gâteau a plus de chances d'arriver avec un bien qui se positionne comme ça aussi bien, aussi peu au-dessus du prix moyen de l'ancien, qu'avec un lot qui serait beaucoup bien au-dessus. La rentabilité locative, là, on a une renta qui est un petit peu inférieure par rapport au lot qu'on a vu précédemment. Elle est à 2,8. Elle n'est pas non plus mauvaise, hein, mais un petit peu en dessous. Pas d'inquiétude sur les loyers de marché qui sont à 15 €, donc bien au-dessus, 15 €, donc bien au-dessus des 9,63 du plafond Pinel de la zone dans laquelle se trouve le programme. La facilité de revente, là, on a à nouveau des données hyper positives pour ce critère-là, une part des nouveaux ménages extrêmement importante arrivant chaque année dans le quartier. Une balance démographique un tout petit peu moins intéressante que dans le précédent lot, mais qui est largement encore supérieure à la moyenne nationale, 11% versus 1%. Une double expo sud et est, donc qui vient rajouter encore des bonus, et un étage très élevé, puisqu'on est alors 5e étage, tu me diras si c'est le dernier ou pas, Jessica, mais en tout cas, étage extrêmement élevé, donc lot qui a priori, hein, sur tous ces critères, toutes les chances d'être vendu très rapidement. Sécurité locative, là on a un taux de logement vacant qui est de 6,7%, qui est comparable à la moyenne nationale, un petit peu en dessous. Un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est un petit peu supérieur à la moyenne nationale. Un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne nationale et un taux de cadre qui est bien supérieur à la moyenne nationale. Donc, on a 3 étoiles et demie qui est un très bon score, qui on va dire, qui souffre un tout petit peu du poids des loyers dans les revenus des habitants. C'est ça qui fait qu'on n'est pas à plus de 3 étoiles et demie, mais il y a globalement aucune inquiétude à avoir sur ce programme-là, sur le critère sécurité locative. On a quand même des voyants qui sont tous au vert. Il n'y a pas vraiment de sujet. Ensuite, sur l'attractivité du quartier, on caractérise plutôt un environnement plutôt aisé grâce à ces données, donc par des adultes ayant le bac,
part des cadres dans les actifs. Dans les 2 cas, on est au-dessus de la moyenne nationale, voire très au-dessus sur le critère des cadres. On bénéficie d'un bon environnement de vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on a tous ces services à disposition dans l'IRIS, donc dans le quartier du programme, et un réseau de transport public qui est raisonnablement développé, contrairement au précédent où on avait 5 étoiles sur 5 sur ce critère attractivité du quartier. Là, on a peut-être un petit peu moins de transport public. Donc, vous avez compris le principe de notation relative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transport, et peut-être que je laisserai nos amis nous dire un petit peu ce qu'il y a à proximité. Ça veut juste dire qu'il y a des programmes comme celui de Massy, par exemple, qui ont vraiment tout, y compris une nouvelle gare, une gare TGV, enfin bref, qui ont bientôt le métro, qui ont tout ce qu'il faut. Et donc, forcément, qui dit notation relative dit qu'on a peut-être que 4 étoiles au lieu de 5, alors qu'il y a quand même des transports à proximité. Donc, pour nous, c'est un bien qui est lui aussi extrêmement équilibré, avec des bonnes notes un peu partout, voire des excellentes notes. Et c'est pour ça que c'est le 2e programme qu'on a choisi de vous montrer. Je vous laisse la main. Alors, pareil, essaye de me dire si… Est-ce que du coup, là, j'ai repris la main ou pas? Pas encore. Ah oui, si, c'est bon. Si c'est bon, alors attends, je vais le mettre juste en grand écran. Ouais, s'il te plaît. On est bon là? Pas encore. Non, il y a peut-être un décalage. Ouais. Toujours pas? Est-ce que… non, tu peux le remettre en diaporama full screen. Ouais, je vais essayer de faire un truc. Je vais arrêter le partage et le remettre. Parce que j'ai l'impression… Hop. Hop, 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 hop. Partage d'écran. Hop, partager. Alors, il y a une question dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on a pris… alors, qui nous posait la question? C'est Thierry, pour savoir pourquoi on a choisi des biens se situant au-dessus du plafond de 300K. C'est un hasard, hein, c'est juste que j'ai pris dans les résidences en question des lots qui sont au-dessus de 300 000. Mais là, dans le même programme Woodstone, j'en ai un à 242 700 € qui bénéficie des mêmes très bonnes notes. Donc, voilà, c'était juste un hasard. Et si vous voulez accéder à l'ensemble du stock, n'hésitez pas à vous abonner à Gridkeep. Vous aurez accès à ce programme, à la totalité des biens et puis évidemment tout notre stock. Alors sur le programme Woodstone, vous allez voir, c'est un programme complètement précurseur et qui est très dense. Mais qui donne envie en fait d'y habiter. Donc bon, il est fait de bois et de béton. Il y a des matériaux nobles qui sont autour et vous allez voir la façon dont il est mis au niveau de l'environnement. Donc ça, c'est les prix à partir d'eux. Donc oui, il y avait certains appartements qui étaient à moins de 300 000. Là, je crois qu'on est aux environs plus de 300 sur les appartements qu'on a disponibles aujourd'hui. Bah, pour le coup, tu parlais on est à 500 mètres de la gare. Donc, c'est bizarre que ce soit noté comme ça. Mais il y a 15 minutes du tramway et à moins d'1 heure de la plage. Alors, comme ça, je te rappelle que tu as 4 étoiles sur 5. Hein. Donc, oui, c'est vrai. C'est juste que si tu compares à Massy, qui a en plus un métro, qui a du RER, qui a une gare TGV, qui a plus, en fait, tout simplement. C'est pour ça que on met encore plus d'étoiles pour Massy. Mais 4 étoiles sur 5, ça reste une excellente note. Ça reste quand même correct. Plus que correct, c'est très, très bon. On est là, faut bien se dire qu'on est là sur les meilleurs lots de la base de 31 000 lots. Hein. Oui. Donc, c'est vrai, tout ça est excellent. C'est juste que, voilà, il y a encore un classement au sein de ces lots excellents. Voilà. Je peux comprendre. Bon, là, on est sur une vie de quartier qui est très agréable puisqu'on est vraiment dans une micro-ville qui se trouve sur Bordeaux. Il y a une bibliothèque, il y a un gymnase, il y a des espaces verts, il y a la manufacture qui est à côté. Alors je suis désolée pour la qualité, je sais pas pourquoi ça s'est dégradé comme ça, mais on voit en fait l'emplacement qui est sur le quartier Armagnac, donc en bas. Vous le voyez, il est assez proche du tramway.
Je vais redescendre un petit peu avec la vue du ciel qu'on voit ici. Alors pareil, hein, désolé, j'ai fait un screen en fait d'une vidéo que je ne pouvais pas vous envoyer, mais du coup on est sur le début de ce quartier-là. On a l'emplacement, on a Woodstone du coup qui se trouve sur le côté gauche ici. Cette résidence-là, et regardez la façon dont elle est faite. Donc la voilà, elle est ici. On est en bus, donc il y a plusieurs lignes de bus. Vous avez le tramway, vous avez la gare, c'est ce qu'on disait, l'accès en voiture et bien sûr l'avion. Au plus proche, vous avez le bus qui est à 3 minutes. Donc pour les transports, vous les avez. Sur cette résidence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des terrains de paddle. Je vais vous les montrer du coup en images. Il y a une salle commune, il y a des jardins partagés, il y a un atelier de bricolage, il y a une salle de fitness et il y a un appartement d'hôtes. En fait, la résidence est faite du coup sur plusieurs étages forcément. Au 6e étage, et je vais vous le montrer après, c'est là où va se trouver l'appartement qui va être un appartement que vous pourrez réserver pour de la famille, pour des amis. Au niveau du rez-de-chaussée, vous avez un très grand local vélo, le local poussette, et vous avez les ateliers dont je vous ai parlé. Ça va se trouver sur le rez-de-chaussée, avec des terrasses qui sont des terrasses d'activité et des terrasses partagées. Et là, on va se trouver en fait sur le 6e étage. Sur ce 6e étage, il y a une vie qui va être dédiée. Alors là, je vous ai mis 2 jours et 2 nuits pour voir un petit peu les différentes architectures. Au niveau 6, on y rentre et là, on est sur un espace de coworking où vous pourrez travailler, où vous pouvez faire des réunions avec une terrasse. Donc ça, c'est accessible à l'ensemble des copropriétaires. Et là, on voit les tennis paddle, les jardins partagés, une vie en fait au 6e étage. Il y a des vues qui sont assez impressionnantes en étage. Là, c'est un appartement duplex. C'est vachement innovant, ça, comme non, mais type oui, de résidence. c'est pour ça, c'est assez inédit et c'est assez incroyable. C'est-à-dire que quand on parle de potentiel de revente sur ce type de réalisation, je ne vais pas dire qu'il y a zéro doute, mais ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai que pour le coup, ça donne envie en plein Bordeaux, en fait, de retrouver ça. Ouais, exactement. Après, on est sur la même gamme, c'est gamme imagination, donc c'est la même chose. On est pareil sur des logements qui sont intelligents, avec des objets qui sont connectés. Alors, je vois pas au fur et à mesure. Alors, je vais me remettre juste. Valérie me demande quelles sont les charges. Les charges, en fait, elles sont évaluées à 2,50 € du mètre carré par mois. Mais c'est toujours particulier de donner des estimations de charges parce que c'est vrai que quand on voit comme ça un espace aussi important, on se dit que les charges vont être d'autant plus chères. Tous les espaces verts que vous voyez, c'est des choses il n'y a pas besoin forcément de les arroser. On est sur quelque chose qui vit. Le bois également. Je pense que c'est plus pour la partie paddle, tennis paddle, où là, il va y avoir forcément une copro qui va le gérer. Mais à aujourd'hui, on n'a pas eu d'indication particulière. Je ne sais pas si Marie, toi, de ton côté, avec la direction opérationnelle, tu as entendu des choses différentes, parce que notre homologue de Bordeaux n'est pas là aujourd'hui. Mais peut-être, Marie, si toi, tu avais eu des informations complémentaires là-dessus. Non, malheureusement, j'en ai pas. Après, c'est ce que tu disais, hein, c'est l'avantage de ce type de résidence, c'est-à-dire que toute la partie végétation, elle ne demande pas d'entretien, voilà, merci, tous les mois, comme sur des résidences classiques, notamment quand on est sur des étages aussi élevés. Après, les charges, on essaye de voir au maximum au plus haut pour éviter les mauvaises surprises. Mais de toute façon, c'est toujours un an après les premières livraisons qu'on a vraiment un état classique de décharge. Donc, c'est toujours un peu compliqué de se positionner. Merci, Marie. J'ai pas la vue de l'appartement qui, du coup, est une sorte d'appartement, en fait, comme un type Airbnb, mais qui est simplement à réserver. Je vous montrerai, du coup, au besoin, si on a l'exemple de cet appartement. Mais en tout cas, il y a un appartement qui fait partie de cette résidence et qui peut être réservé. Je pense que c'est à peu près tout.
Ok, je vais reprendre la main. Merci beaucoup pour ce deuxième programme. Et on va passer au dernier, chez Marie cette fois-ci. C'est ça. Je vous repartage mon écran. Et voilà, on arrive à Cornebarieux. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si je vous dis Toulouse, par contre, là, vous voyez mieux. Donc, on est à proximité de Toulouse et on a ici un lot qui a une moyenne générale encore plus élevée que les deux précédents que je vous ai montrés. Là, on peut regarder un petit peu aussi les données. Donc, on a un potentiel de plus-value, là aussi, un positionnement prix extrêmement intéressant. On a une rentabilité locative qui est la meilleure des 3 opérations que je vous ai montrées. On est à 3,6. On est dans l'avant-dernier décile de la base. On a vraiment une très bonne note là-dessus. L'avant-dernier, le deuxième décile plutôt. On a une facilité de revente 5 étoiles avec par des nouveaux ménages très importantes, balance démographique très importante. Ici, sur ce lot-là en question, on a un étage plutôt élevé et une double expo intéressante. On a une sécurité locative qui est 5 étoiles elle aussi, avec un taux de logement vacant très faible, seulement 5%. Un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est très faible lui aussi, encore inférieur à ce qu'on vient de voir à l'instant. On a un taux de chômage qui est quasiment divisé par 2, enfin un petit peu moins que divisé par 2, mais qui est très faible, et un taux de cadre très important. Donc, sécurité locative, là aussi, on est sur 5 étoiles. Attractivité du quartier, on va avoir donc un environnement plutôt aisé, on l'a dit, avec une part des adultes ayant le bac très importante et une part des cadres dans les actifs très importante. Tous les services du quotidien à proximité du programme, ça, pas de souci. En revanche, un réseau de transport public peut-être moins développé, qui est l'explication de ces 3 étoiles sur 5 qui font peut-être le seul critère un peu moins bien noté de ce critère qui est excellentissime à nos yeux, avec peut-être une explication, un complément d'information, Marie, sur les transports publics. Mais sinon, voilà, nous, on le recommande chaudement, celui-là, parce qu'il a, que ce soit au niveau du prix, de la rentabilité et des différentes sécurités, que ce soit à la mise en location ou à la revente, on a que des voyants vert fluo et des données qui sont extrêmement positives. Marie, je te laisse prendre la main, peut-être nous expliquer, nous donner davantage d'éléments de contexte sur le quartier, notamment par rapport à ce critère attractivité du quartier, qui est peut-être le seul critère sur lequel on le note un peu moins bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est en grand écran ou pas. Pas encore en grand écran. Moi, je suis en grand écran de mon côté, ça fonctionne ou pas? Non, moi je vois toujours. Toi, Jessica, tu vois aussi le pareil, PowerPoint. tu sais, sur le côté, je vois tes images. Attends. Essaye de voir si tu peux le passer en grand écran. De mon côté, j'y suis. Ouais, c'est vrai. Tu n'as pas les slides de ton côté quand tu passes le diaporama, tu peux cliquer sur diaporama, le logo en haut. Arrêtez le diaporama. Tu vois, à côté de la flèche de rafraîchissement, tu as un bouton diaporama. Si tu cliques dessus, on va le voir en grand écran. On est bon? Ouais. Non. Non, là, nous, non. Mais par contre, je vois Michel qui le voit bien en grand écran. Ah ouais, Michel, il le voit, c'est bizarre. Donc, je sais pas. Bon, continuons comme ça. Je sais pas pourquoi moi, je le vois pas. Mais si tu peux fermer aussi la petite fenêtre partagée. Comme ça sera… Ouais, à droite. Alors, on n'a pas du tout le même écran. C'est ça qui est… Ah, c'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Là, tu as tout enlevé.
Oui, parce que du coup, on n'a pas du tout le. Je vais me remettre en diapo. Normalement, c'est bon. C'est bon pour vous? Faut que tu repartages ton écran là. On ne voit pas. Décidément. Pas de problème. Alors, tac. Sinon, je vais essayer de faire. Hop. Tac. On me demandait, je vois dans le fil, si on avait des choses à venir en Bretagne. Il y a un projet à Saint-Philibert qui est en lancement en fait, qui est en lancement et l'actabilité elle est immédiate. Donc je sais pas si à voir. Ça s'appelle Carré de Nacre, mais il y a quelques programmes, oui, C'est pour sur quand? ce secteur-là. Non, il est lancé. Il est pour il est fin lancé. d'année. Il est pour fin d'année 2022. Avec quelle gamme de prix? Là, c'était des maisons. Non, c'était des maisons, ils me les ont laissées. C'était 396, 410, 407, mais ils m'ont laissé les trucs qui étaient réservés et pas encore actés. Donc, il est possible d'avoir des désistements, mais il vaut mieux pas. Et après, il y a quoi? Après, on a du Vannes, on a du Lorient, on a le Palais, on a Rennes. Parfait, Marie. On voit bien. Ah oui, parfait. Bon, super. Bon, on peut démarrer. Alors, du coup, oui, moi, je vais vous présenter le programme Naturalesa, donc, qui est situé à Cornebarieux, donc c'est juste à côté de Toulouse, avec aujourd'hui en stock 12 appartements et 6 villas T4. Donc déjà, pourquoi investir à Toulouse? Bon, je passe rapidement parce que je pense que vous connaissez quand même la ville de Toulouse, 4e ville de France, première ville universitaire avec plus de 139 000 étudiants, 4e aire urbaine de France avec plus de 19 000 habitants par an. C'est la région qui compte le plus de pôles de compétitivité avec 14. C'est une ville qui a fait l'objet d'un gros développement urbain ces 10 dernières années, que ce soit en centre-ville de Toulouse, mais également sur les extérieurs. C'est ce qui en fait aujourd'hui une ville extrêmement attractive, capitale mondiale de l'aéronautique. Elle a un positionnement géographique plus que parfait pour nous Toulousains, puisqu'on a 1h30 de la mer, mais également de la montagne. Et elle dispose d'un peu plus de 760 hectares d'espace vert. Donc ça, c'est plutôt pour la partie hyper centre-ville de Toulouse. La ville de Cornebarieux, donc j'espère que vous voyez bien sur la carte, elle est située plutôt sur le nord-ouest, donc proche notamment de l'aéroport Toulouse-Blagnac, si ça peut parler à certains. 20 minutes du centre-ville en voiture, 8 minutes pour le coup de l'aéroport. La ville de Cornebarieux en elle-même bénéficie de 2 parcs et de tous les groupes scolaires, donc que ce soit maternelle, primaire, etc. Le projet, alors il ressemble un petit peu aux 2 projets en fait qu'on vient de vous présenter, puisqu'il est situé donc sur le quartier Montgeroy du Sud. Donc il y a eu beaucoup de lancements sur ce site. Par contre, ça ressemble beaucoup au projet que vous a présenté Jessica en Île-de-France, puisque ça a été une ZAC pour le coup, donc avec beaucoup de promoteurs sur place, mais tout a quand même été fait en concertation. Donc on est sur une architecture relativement commune. Beaucoup d'espaces verts également qui ont été créés ou préservés pour les espaces déjà existants. Le positionnement, ça fait un positionnement plutôt excellent puisqu'on est à 3 minutes de l'hyper-centre-ville, si on peut l'appeler comme ça, de Cornebarieux. Tout autour, vous bénéficiez quand même de commerces de proximité. Il y a également une crèche, une école primaire qui ont directement été créées en fait sur ce quartier-là. En termes de transport, c'est vrai que ça peut être un petit peu le seul bémol. C'est qu'à Toulouse, alors, on ne peut pas comparer à Paris, ça c'est sûr. Maintenant, la ville est en plein développement sur les transports en commun. L'hypercentre-ville de Toulouse est relativement bien desservie. Les extérieurs, c'est un petit peu plus compliqué. On a une 3e ligne de métro qui va arriver et qui va être à peine 10 minutes pour le coup de Cornebarieux. Donc, ça, c'est un élément supplémentaire. Ouais, j'allais t'en parler. Vous êtes à combien depuis la résidence de la future station la plus proche de cette ligne de métro? On va être à 10 minutes en voiture, puisque la 3e ligne sera positionnée sur la commune de Colomiers et elle va desservir, en fait, elle va couper Toulouse et elle va repartir complètement sur l'est de la ville, puisqu'en fait, la partie ouest, on est plutôt sur tout ce qui va être aéronautique. La partie est de Toulouse, donc à savoir notamment la commune de Labège, qui est un petit peu plus connue, où là, on sera plutôt sur tout ce qui est aérospatial, GPS européen,
digital, etc. Donc, la troisième ligne, elle va vraiment faire le lien entre l'ouest et l'est tout en passant par l'hypercentre-ville de Toulouse. Donc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans cette zone qui est le nord-ouest de Toulouse, en fait, tu as tout un gros bassin d'emploi pour des ingénieurs de l'aéronautique qui vont être sur cette ligne de métro et qui sont en fait finalement à 15 minutes en voiture peut-être de Cornebarieux, c'est ça? C'est ça. 15-20 minutes, ouais. On est vraiment sur un bassin d'emploi, un des principaux pour l'instant, puisqu'après, la partie Est commence également quand même à bien se développer à ce niveau-là. Mais c'est vraiment la zone historique aéronautique avec tous les sous-traitants d'Airbus, mais également Airbus. Du coup, ça nous a permis d'apporter aux communes voisines quand même, depuis notamment le coronavirus, on ne va pas se mentir, les prix ont également augmenté sur ces communes-là. Nous, on parle de lancements qui ont lieu il y a 1 an, donc avec des prix de lancement d'il y a 1 an, des prix de vente d'il y a 1 an. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'il peut y avoir à la vente sur des communes tout aux alentours de Cornebarieux, mais également sur Cornebarieux, on est sur des prix qui ont grimpé de plus entre 10 et 20% depuis 1 an sur ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très étonnée sur le potentiel de revente. Et ensuite, Toulouse est quand même une des villes d'investisseurs. C'est la ville phare investisseur. Donc, le gros avantage, c'est qu'en investissement Pinel, on a des loyers Pinel qui sont bien inférieurs par rapport aux loyers marché qui se pratiquent aujourd'hui. Donc, ça en devient d'autant plus une commune extrêmement attractive, que ce soit en termes de positionnement, de rentabilité, de bassin d'emploi, etc. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que malgré l'épisode coronavirus et donc les difficultés du marché aéronautique, en fait, les ingénieurs sont toujours là quelque part et donc la demande est toujours importante. Alors, effectivement, Toulouse est connue pour Airbus. Maintenant, Airbus ne fait pas non plus la ville de Toulouse. Bien sûr. Donc, effectivement, il y a eu quelques déboires en termes d'emploi. Après ça, je pense qu'on sera plus à même de le voir sur les 2-3 prochaines années. Mais aujourd'hui, on n'habite pas nécessairement dans la ville où on travaille. En tout cas, c'est pas parce qu'on travaille chez Airbus qu'on va forcément habiter dans l'ouest toulousain. On peut être aussi à l'est, être au nord ou être au sud. Donc, ce secteur-là, le gros avantage, c'est qu'il y a un bassin d'emploi, mais il n'y a pas que des ingénieurs. Et on a surtout vu que la ville de Toulouse, notamment sur le centre-ville, les loyers ont doublé. Les prix de vente ont pris entre 50 et 150 000 euros sur des prix d'anciens. Donc, les gens, aujourd'hui, ont envie d'être sur les extérieurs, de pouvoir bénéficier de parcs, pas forcément avoir les bouchons, les grèves, les manifestations tous les week-ends quand on est vers centre-ville, pouvoir se garer facilement. Donc, le confinement, en fait, a plutôt donné envie aux Toulousains de se ranger sur les premières couronnes. Et donc, c'est pour ça qu'on a une explosion des prix, qu'on a une demande qui est extrêmement importante, mais qu'on a une offre qui est un petit peu plus restreinte. Donc, pour le coup, ce programme, il est vraiment sur ce que les gens veulent, tant sur de l'investissement que sur la résidence principale. Ok. Donc, sur le projet, du coup, on a une partie de collectif avec 65 logements libres et 12 villas T4. Sur les collectifs, on est sur 4 bâtiments. Le bâtiment A, en l'occurrence, qui a 14 logements R+2. Pour le bâtiment B, C et D, on est sur 17 logements R+3. C'est le gros avantage aussi de ce programme-là, c'est qu'on n'est pas sur 150 logements, on en a très peu par bâtiment. Donc ça, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des doubles, voire triples expositions par appartement et également des surfaces extérieures assez conséquentes puisque nous avions au départ des studios qui bénéficient notamment de 10 à 12 mètres carrés d'extérieur. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Et le projet n'a pas du coup de logements sociaux. Donc, là, vous avez le plan de masse un petit peu architecte, on va dire, avec les 4 plots collectifs et les 12 villas, donc c'est des bandes de 6. On peut voir également qu'il y a eu quand même on a essayé de préserver au maximum la nature, sachant que le projet est délimité par des chênes centenaires, donc des chênes conservés, donc ça nous permet d'apporter un écrin de verdure, mais également de se prévaloir du vis-à-vis potentiel qu'on pourrait avoir sur l'environnement qu'il peut y avoir autour. Je précise quand même que les villas c'est possible de faire du Pinel sur les villas, donc ça j'en parlerai juste en suivant. Donc, les appartements, donc en termes de stock disponible, on est sur 12 appartements.
Donc, un T2 de 48 mètres carrés moyen. Donc, ça, c'est pareil, on est quand même sur des surfaces assez généreuses à Toulouse. 11 T3 de 65 mètres carrés moyen, avec un prix, du coup, à moins de 200 000 euros pour le T2 et un prix moyen de 240 000 euros sur la partie T3. Les villas, donc on est sur 7 villas disponibles en duplex qui font 91 mètres carrés en moyenne, donc ce sont des villas T4. On est un petit peu au-dessus, effectivement, du plafond Pinel, puisqu'on est à 307 500, sachant qu'elles sont toutes à 307 500. On est quand même sur une rentabilité Pinel à 3,5%. Et donc, elles sont effectivement en Pinel, puisque nous avons eu… alors, aujourd'hui, on est sur un avenant juridique, on attend le retour du rescrit, mais en tout cas, on a l'accord de l'architecte, puisqu'on est sur une toiture commune, des fondations communes, et qu'on est sur sur des bandes de 6 villas x2. Les prestations, donc on est relativement sur les mêmes prestations que les résidences précédentes, à la différence que sur Toulouse, comme on reste quand même une terre d'investisseurs, on aménage les cuisines. Donc en l'occurrence, les cuisines sont aménagées sur les T2, T3, mais également sur les villas. Chaudière individuelle au gaz, placard également aménagé. Et ensuite, bon, les halls by ICAD classiques, une petite partie de domotique. Et la résidence est sécurisée sur tout ce qui est partie commune, mais également sous-sol. Pour les dates clés, une actabilité immédiate et une livraison prévue pour le 4e trimestre de l'année prochaine. Merci Marie. Voilà, c'était notre dernière opération, enfin la 3e. Vous l'avez compris, nous on est convaincus par les données qu'on a utilisées de l'intérêt d'investir dans ces résidences. À vrai dire, la partie promotion m'a plutôt en plus séduit derrière, parce que moi, je n'avais pas vu tous ces éléments-là. Donc, je les ai découverts en même temps que vous. Je dois reconnaître que ça donne plutôt envie. C'est réparti en plus dans 3 grosses villes de France, donc ça vous permet de répondre à plusieurs briefs, on va dire, de clients très différents. Est-ce que vous avez des questions sur l'une ou l'autre de ces résidences avant qu'on vous parle des offres commerciales? N'hésitez pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va pouvoir laisser la parole à Jessica peut-être ou à Marie pour nous parler de ces offres du moment. Marie, du coup, par rapport à ton programme, peut-être déjà celui-ci? Oui, alors aujourd'hui, on est sur encore des prix de lancement pour le coup, parce que le lancement a eu lieu certes l'an dernier, mais il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Donc ça, c'est quand même pas négligeable aujourd'hui, puisqu'on a quand même des prix qui augmentent à chaque nouveau lancement. Et on est sur un taux d'honoraire de 7%. À la fois pour les villas et à la fois pour les appartements en collectif. Qui est un taux, ce qu'on appelle, nous, quand même, un taux boosté chez ICAD. Il faut savoir que la moyenne, on est plutôt sur 5%. Et là, sur l'ensemble, alors, après, sur l'ensemble de l'Île-de-France, mis à part Paris, où c'est très particulier, Paris 13 et Paris 15, et ici les Moulineaux, où voilà, ces 3 programmes-là, je vais être en dessous, mais sinon, je vais être à 6% sur l'ensemble des programmes de l'Île-de-France. Après, vous allez avoir actuellement pas mal de programmes, je veux dire plus d'une vingtaine en région, où on va être à 6%. On a pas mal de programmes sur Nantes, où vous êtes à 6%. On a à Cagnes-sur-Mer, où vous êtes à 8%, le programme Naturea. À Colmar, le Stan, mais c'est un peu plus particulier parce que c'est du B2, donc pour investir, c'est pas top. Toulouse, Hernani aussi, tu as du 8. Toulouse, on a un petit peu plus de taux boosté, effectivement, puisqu'on va être entre 7% et 9%. Donc, on a notamment une résidence en livraison quasi immédiate, puisque c'est prévu pour le mois de juillet, où il reste encore 3-4 lots, où on va être notamment sur un taux d'honoraire bien boosté, puisqu'on est à 9%. Hernani, effectivement, qui est situé également en centre-ville de Toulouse, nous sommes à 8%. Et j'ai également le secteur de Perpignan où on va avoir 2 programmes à 9% et un autre à 8,5%. Donc, voilà, sur la partie sud, vraiment, on a souvent des taux d'honoraires boostés puisque on est sur quand même un secteur où il y a quand même beaucoup de demandes et on est pour le coup sur du Pinel. Bordeaux, on reste quasi systématiquement à 5%. Je vois qu'il y a quand même une question sur le LMNP. Pour l'instant, en ce qui me concerne, sur le secteur du sud, on n'est pas sur du LMNP. Par contre, nous avons des programmes en démembrement. Donc, il y a notamment un programme en démembrement à Marseille qui, pour l'instant, est en cours de commercialisation. J'aurai également un programme en septembre en démembrement sur Toulouse.
Jessica, peut-être sur Paris, je ne sais pas. Sur Paris, j'en ai pas actuellement, mais comme tu disais, effectivement, Marseille, Montpellier. Sur Marseille, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on en reparlera dans un prochain webinaire avec Tristan, parce qu'on va avoir un lancement sur plusieurs lots en septembre pour le programme de M-Life. Mais du coup, voilà, on en a quelques-uns, beaucoup plus qu'avant en démembrement. Et LMNP, après, non, enfin, on le propose, c'est-à-dire que effectivement, vous pouvez mettre les appartements en location meublée, mais ils ne sont pas faits initialement, seront pas meublés quand vous allez arriver dans l'appartement. On le fait pas de base. Si le LMNP vous intéresse, Sébastien, là par contre je prêche pour ma paroisse. Nous, on compare tout un tas d'acteurs et on a plus de 360 programmes actuellement qui sont référencés sur Gridkey et notés avec leur propre système, leurs propres critères. C'est-à-dire qu'on va avoir des critères, par exemple, de capacité à remplir la résidence, de solidité du gestionnaire, qui permettent de faire votre sélection, y compris sur ce dispositif particulier. Alors, Mickaël, Mickaël pose une question. Est-ce qu'une convention de partenariat avec ICAD est assignée au préalable de l'utilisation des services de Gridkey? Alors, non, dans l'absolu, vous pouvez très bien passer par nous et notamment si vous n'avez pas forcément le temps de développer les relations avec tous les partenaires promoteurs et que votre stratégie, c'est plutôt de passer par une plateforme comme la nôtre pour travailler. Vous pouvez très bien travailler avec nous et donc faire ces ventes-là. Si au contraire, vous êtes un gros faiseur d'immobilier et que vous avez l'habitude de nouer des partenariats, des mandats, je pense que Jessica et Marie seront ravis de vous accueillir pour faire ça. Les deux façons, en fait, il est possible de travailler avec Gridkey des deux manières. Vous pouvez très bien travailler avec nous sur les mandats de Gridkey ou sur les mandats de vos partenaires promoteurs en direct. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre façon de travailler, du volume d'affaires que vous avez, etc., etc. Dans les deux cas, je vous remets mes coordonnées si vous avez besoin de travailler avec nous. Et si vous êtes en direct avec les promoteurs, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à Gridkey et bénéficier de ce scoring sans problème. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, donc je ne suis pas Mathieu Morio, hein, je suis Tristan Seguin, je suis son associé et le directeur commercial de Gridkey. Et Jessica, si tu peux mettre tes coordonnées aussi dans le chat. Voilà, parfait. Hop là. C'est le temps de l'écrire. Le numéro. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va vous souhaiter un excellent appétit. On vous remercie chaudement d'être venu aujourd'hui. Les prochains webinaires, nous, on en a Gridkey, on en a quelques-uns de prévus. Je vais vous donner les dates. Comme ça, vous saurez tout si ça vous intéresse de participer. On en a un le 1er juin sur justement les résidences gérées LMNP. C'est une masterclass pour les techniques de vente, je dirais, LMNP. Et le 15 juin, on a une seconde masterclass sur, cette fois-ci, le marché secondaire des résidences gérées LMNP. Tous ces biens finalement anciens, je dirais, qu'on vend via le dispositif LMNP. Donc voilà, c'est deux choses différentes et c'est deux masterclass qui vont vous permettre de traiter les sujets. Un expert viendra vous expliquer ces dispositifs et ça s'adresse aussi bien aux novices qu'aux plus experts qui auront des questions précises à poser sur ces dispositifs. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, Gridkey ou moi-même, Tristan Seguin. On communique en général sur ces webinaires et vous pouvez vous inscrire avec les liens qu'on partage. Voilà, merci à tous d'avoir été présents et puis je vous dis à très très vite. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Tristan pour ton invitation. Merci à vous deux les filles. Ciao, ciao. À très vite. Ciao, bonne journée. Salut Edith.